Cette vidéo sera décomposée en 4 parties expliquant les détails de ma prise de masse. Bon visionnage. Avril 2020. Mes concours d'admission aux grandes écoles d'ingénieurs ont été reportés 2 mois plus tard grâce au coronavirus. J'étais confiné chez moi, j'avais plus de temps pour réviser, mais il y avait un aspect de ma vie que j'avais négligé, la nutrition. Et du coup, pendant mes révisions, je mangeais très peu. J'ai perdu 3 kilos et au final, je pesais 57 kg pour 1m75. À titre de comparaison, je ressemblais à une brindille. J'étais vraiment tout maigre. Et pendant cette période-là, il y avait un truc que j'aimais bien faire le matin, c'était de regarder des épisodes de C'est pas sorcier. D'une part, parce que j'adore apprendre de nouvelles choses, et d'autre part, parce que j'adore encore plus Jamie Gourmaud. Franchement, si un jour j'ai l'occasion de le rencontrer, ça serait un immense honneur. Bref, un matin, je tombe sur le C'est pas sorcier à propos du Mont Blanc. Oh là 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 là, ça a été un déclic pour moi, ça m'a trop donné envie et je me suis dit, faut absolument que je le fasse. J'ai trop envie de connaître la sensation de voir le paysage une fois que tu es au sommet. Ça, c'est le genre de truc que tu fais une fois dans ta vie, mais après, ça reste à jamais gravé dans ta tête. Mais il y avait un petit problème, je dirais même qu'il y en avait 3. 1, j'ai pas de muscles, 2, j'ai pas d'endurance et 3, j'ai jamais fait de montagne de ma vie. Du coup, l'ascension du Mont Blanc, je t'avoue que ça allait être compliqué. Mais comme le dit Sun Tzu, la guerre se gagne dans les plans. C'est pourquoi 2021, c'est l'année de la prise de masse, 2022, c'est l'année de l'endurance et 2023, c'est l'année du Mont Blanc. Et là, on est encore en 2021, j'ai pas encore fini ma prise de masse, là je suis à 72 kg, 7% de body fat et mon objectif c'est 75 kg sec. 73? Non, en vrai c'est 72, il y a le poids de la caméra aussi. Donc j'y suis presque. C'est pourquoi, si jamais tu as envie de prendre un peu de muscle avant l'été, je peux me permettre de te donner 2-3 conseils. Et juste avant d'entamer une prise de masse ou quoi que ce soit d'autre, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu fais tout ça. C'est le fameux pourquoi de Simon Sinek pour ceux qui ont la référence. Et c'est très important d'avoir ce pourquoi. Ça peut être pour l'esthétisme, pour ton bien-être. Moi, c'est pour une question de survie. Mais si t'as pas ce pourquoi, tu tiendras jamais sur la durée. Ceci étant dit, c'est parti. Alors tout d'abord, comme les salles de sport sont fermées, ça va se passer dehors au street workout. Après, tu peux faire du home workout, mais je sais pas, c'est pas les mêmes sensations. C'est comme le télétravail, t'es moins productif. Donc si t'es vraiment motivé, enfile tes chaussures et va t'entraîner dehors. Moi souvent, j'y vais en footing parce que ça me permet d'une part de m'échauffer et d'autre part, ça entraîne le cardio. Que demande le peuple? Exactement. Bon, une fois que tu es arrivé sur place, pense bien à t'échauffer, surtout les articulations, parce que c'est ce qu'il y a de plus fragile. Il y a une règle dans le street workout, on dit que moins on est habillé, plus on est fort. Wouh! Et comme nous ici on est efficient et pas efficace, on va taper dans les exercices qui demandent un minimum d'effort et qui donne un maximum de résultats. Ça va être les STP. Ça veut pas dire s'il te plaît, mais ça veut dire squat, traction, pompe. Les STP, faut vraiment que tu les maîtrises sur les bouts des doigts. Si c'est trop facile, augmente les répétitions. Si les répétitions, ça reste encore trop facile, augmente la difficulté. Bref, t'en as pour tous les niveaux, donc adapte selon tes performances et ta progression. Mais nous, on est là pour faire du muscle. Donc, pour faire du muscle, faut déjà comprendre comment ça marche tout ça. Alors, imagine que ton muscle, ce soit un élastique. Quand tu contractes l'élastique, tu vois, il se passe rien du tout. Alors que quand tu tires sur l'élastique, quand tu décontractes, c'est là que ça travaille. C'est là où on a de la tension musculaire et c'est ça qu'on veut. Donc, quand tu fais tes STP, s'il te plaît, contracte rapidement et décontracte lentement. Pour les connaisseurs, on dit qu'il faut accentuer la phase excentrique du mouvement pour garder le muscle sous tension le plus longtemps possible et ainsi favoriser l'hypertrophie musculaire. Si tu as compris cette phrase, c'est que tu es chaud. Sinon, retiens juste que pour faire du muscle, il faut contracter rapidement et décontracter lentement. C'est tout. Tu fais les STP 3 fois par semaine et normalement, t'es bon. Après, si tu as un niveau un peu plus élevé, chaque jour, tu peux travailler un muscle différent pendant que les autres se reposent. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les bases niveau sport. Mais après, tu peux faire autant de sport que tu veux. L'aspect le plus important dans une prise de masse, ça reste la nutrition. Autant le sport et le sommeil, ça va jouer à 25% de ta progression chacun, autant la nutrition, ça va jouer à 50%. Alors au début, il va falloir faire un truc chiant que tout le monde déteste,
mais que tout le monde a déjà fait. Ça va être de compter ses calories. Et pour savoir combien tu as besoin de calories par jour pour grossir, il faut que tu calcules ta maintenance. Et ensuite, tu fais plus 10%. Pour ceux qui connaissent pas, la maintenance, c'est simplement le nombre de calories dont tu as besoin quotidiennement pour maintenir ton poids actuel. Je te mettrai un lien dans la description pour la calculer. Donc, moi, après calcul, j'en ai déduit qu'il me fallait 3000 calories par jour. C'est vraiment pas mal. Et ce qui différencie une prise de masse classique et une prise de masse sèche, c'est qu'avec une prise de masse classique, tu peux te permettre de manger des aliments assez gras et caloriques. Alors qu'avec une prise de masse sèche, bah là tu manges que des aliments peu caloriques mais en grosse quantité. Et c'est là où c'est vraiment dur. Parce que du coup, mes repas, c'est 2 grosses assiettes vraiment bien remplies et je mets souvent entre 1 à 2 heures pour tout finir. Là vraiment j'ai plus du tout faim, mais on va se forcer. Bon là ça va, j'ai réussi à tout terminer en moins d'1 heure parce que j'étais vraiment concentré. Mais quand je mange avec quelqu'un, ah là c'est fini, ça dure tellement longtemps. Bref, en termes de macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, privilégie toujours la protéine. Parce que ta peau, tes muscles et tes cheveux, tout c'est de la protéine. Et justement, après un entraînement, ce sont les protéines qui vont venir réparer les fibres musculaires que tu viens de casser. Donc voilà, après en général, je mange beaucoup de dinde, le tout accompagné de pâtes, d'haricots rouges, de lentilles et même du riz. Et dans tous mes repas quasiment, je m'arrange pour mettre un petit peu d'huile d'olive. Ça c'est pour les bons lipides. Après tu t'en doutes, dans mon alimentation, j'ai quelques petites carences, c'est pour ça que je me supplémente avec du zinc, magnésium et vitamine D pour la testostérone, tu connais, oméga 3, multivitamines, créatine, BCAA et whey, ça c'est pour les muscles. Là, niveau nutrition, normalement on est calé. Il reste un dernier point qu'on n'a pas traité, c'est le sommeil. Alors, cette partie elle va aller assez vite. En fait, le sommeil est tout aussi important que le sport. Il faut savoir que moi, je dors entre 9 et 11 heures par jour en fonction de mes entraînements. Alors ouais, je sais, c'est vraiment énorme, mais en même temps, j'adore dormir. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais faire une prise de masse, c'est très fatigant parce que tes muscles sont sollicités H24 et ton système digestif il tourne à plein régime. Du coup, dès que je me sens fatigué, je fais des siestes de 23 minutes directement. Mais je t'avoue, des fois je dépasse et ça dure 1h30. Donc voilà, si je peux te résumer cette vidéo, pour prendre du muscle, c'est super simple. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Sinon, tu vas jamais tenir. Et une fois que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, bah, il faut y croire. Discipline, patience et persévérance seront tes meilleurs alliés. Après, je t'avoue, il y a une petite part de génétique qui va influencer ta progression, mais ça, c'est rien du tout. Tout va dépendre de tes efforts que tu vas mettre dedans. Après, c'est toujours la même chose. S'entraîner, manger, se reposer. S'entraîner, manger, se reposer. S'entraîner, manger, se reposer. S'entraîner, manger, se reposer. Et tu recommences jusqu'à atteindre ton objectif. Set the West in flames, and I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church.